on est dans l'Indre aujourd'hui. Voilà, on est comment c'est déjà, on est à Chaumont, donc juste à côté de la Châtre, où il devait y avoir le cyclocross hier, comme je vous avais expliqué, donc de Châtelet qui n'a pas eu lieu. Donc effectivement, moi j'ai trouvé ça, j'ai demandé à Tony Chico que je connaissais un peu parce qu'il court en Auvergne. Christophe m'a invité Cyclocross de Crevant. Donc le cyclocross de Crevant, comme je vous l'ai expliqué, donc la semaine de... En fait, normalement la semaine du 17, nous devions avoir le cyclocross de Châteauguay. Comme je expliqué, qui a été annulé pour sombres obscures raisons, qui ont également coulé la team Pro Imo également. Vous savez, un sport qui commence par un F et qui consiste à balancer des bouteilles de pisse sur les petits copains d'en face, ou alors à balancer des fûts, ou alors à aller cramer les buts adverses à coups de fumigène. Ouais, bon, en gros, un zoo géant avec 40 000 abrutis dans un endroit. Je vais dans un zoo voir des macaques, ça fait la même chose, voilà, pour être précis. Et en plus, souvent, ils font des matchs de merde. Bon, à part... souvent, en plus, ils font des matchs de merde. C'est pas... C'est rare les beaux matchs en France, on va dire. Des beaux matchs à 5-4, avec des beaux scores, avec des super trucs, genre génial, c'est assez rare chez nous. Voilà. C'est dommage. Mais bon. Donc, il fallait trouver un cyclocross de secours. À l'origine, j'avais pensé à Saint-Jean-Bonnefond, le 24. Et en fait, ce qui est con, c'est que le 23, donc, je vous ai expliqué pour des raisons personnelles, donc maintenant je peux vous en parler. Donc en fait, mes parents, en fait, ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble, mes parents. Et donc mes parents, ça faisait une bonne vingtaine d'années qu'ils avaient prévu de se marier, par an. Finalement, voilà. On était convoqués comme témoins avec le petit frère, donc en fait, effectivement, donc voilà. Donc ça voulait dire pas grand monde, parce que nous on n'est pas genre à le créer sur du toit. Absolument pas d'ailleurs. Vraiment pas créer sur du toit. Mais ça voulait dire gros gavage après. Gros gavage après. Et ce fut un gros gavage. Putain, ça a été un gavage énorme. La truffade, 15 jours après, je la traîne encore dans le bide. Elle était trop bonne, mais je la traîne encore dans le bide. Allez. Ouais, donc vous comprenez pourquoi on fait du cyclisme. En fait, c'est pour éliminer la bouffe. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, donc il fallait trouver une épreuve en fait. Donc Crevant. Crevant en souvenir, Christophe Chico. Christophe Chico, donc vous expliquez, ancien coureur qu'on a bien connu en Auvergne, qui était originaire de l'Indre, qu'on a très bien connu en Auvergne, notamment COC à Chamalières, effectivement, dont d'ailleurs également on a déploré la perte de leur ancien entraîneur, éclaté par un chauffard, parce que bon, ça, vous inquiétez pas, dans ce domaine-là, je vous propose d'ici peu, je vais faire une petite chanson, elle va pas être mal. La petite chanson à boire spéciale abruti et 4 roues, elle va être bien. Ouais, bon. Donc malheureusement, ouais, donc bien quelques années avant, il y a 5 ans, donc exactement le 31 décembre, il y a 5 ans, Christophe se tuait malheureusement dans un accident du travail, en chutant d'une nacelle, simplement. Il était là, il travaillait en BTP, notamment il faisait de l'élayage également, il a tombé d'une nacelle, voilà. Bon. Donc ses enfants courent toujours, notamment sa fille et son fils sont pas mauvais sur le vélo d'ailleurs. Donc voilà, donc la famille à Christophe, le papa notamment, le papa qui a tout tracé, qui vient, que maintenant assez âgé, a tout tracé lui-même. Franchement, les chapeaux d'ailleurs, il nous a tracé un super circuit. Un super beau petit circuit, franchement. Vraiment, franchement, un petit circuit qui fait vraiment plaisir. Il fait vraiment plaisir ce circuit. Je me suis vraiment fait plaisir, je me suis éclaté. Franchement, autant il y a des circuits, je me fais absolument pas plaisir. Circuit, je me fais vraiment pas plaisir. Le circuit de ma commune, par exemple, cette année, ça me fait chier. Je voudrais faire de Sertine ou Manicourt, par exemple, voilà, je voulais faire Manicourt. Manicourt, moi qui suis fan de sport auto, qui a une chaîne secondaire consacrée au sport auto, on a un cyclocross à Manicourt. Je voulais le faire, et ben je peux pas le faire. Là j'ai du club, je peux... Là c'est l'opposé, vous voyez, là on a un champ, bien plus grand que le site du cyclocross de Cournon. On a un champ, un petit champ, un champ, on était en pleine campagne. Il y avait quoi? Il y avait 15 habitants dans Patelin, à peu près 15 habitants. 15 habitants, 150, 200, 300 habitants dans le village. Et bien les gars, ils se sont décarcassés pour nous faire un super tracé. Et en plus avec un super plateau, franchement. Un plateau, on était quoi? On était 18 au départ. Pas vraiment? Ouais. Mais voilà, un super plateau. Quentin Navarro contre Tito Margarita. Deux des meilleurs cyclocrossmen français, deux mecs qui ont fait top 10 national d'ordonnement jeu Pierrick. Des mecs super bons. Des mecs, franchement, des
si tu veux apprendre sur un cyclocross, tu suis des mecs comme ça, tu regardes comme ils courent. Voilà. Et ben, voilà. Donc on est certes peu nombreux, mais un super circuit 30 en tout avec les jeunes, dont une féminine qui d'ailleurs a été également fait une belle Coupe de France juste avant. Voilà. Et ben pour le coup, franchement, voilà. L'opposé. L'opposé de la commune. Un truc aussi court, mais qui te donne envie. Un circuit à la fois physique et technique. Il y avait de la technique, il y avait de la vraie technique dedans, il y avait aussi du physique dedans. Il y avait aussi beaucoup de physique aussi. Franchement, du virage, mais du virage qui faisait plaisir, de la pause qui faisait plaisir, des endroits qui faisaient vraiment plaisir. Franchement, un truc très bien tracé, extrêmement bien tracé. Voilà. Donc, j'ai absolument pas regretté d'avoir fait 160 bandes de voiture, d'avoir fait 2 heures de route, j'ai pas du tout regretté, franchement. Non, là. Au contraire. Franchement, j'étais content. Donc, le départ. Le départ, comme la semaine d'avant, il y a eu de la poussière, c'était encore plus chaud, il faisait chaud, il faisait 23 degrés, il y a eu de la poussière, donc pendant la poussière, j'ai eu du mal. Donc il a fallu que je me débrouille pour... J'ai fait mon petit départ tranquillement, j'ai laissé passer les mecs, Ensuite j'ai commencé à remonter au bout de 300 mètres, profitant déjà d'une chute devant moi pour pouvoir replacer un petit peu, me replacer, donc je me suis replacé. J'ai repris les collègues devant, je me suis fait une longue bataille avec un copain à VTT, on a fait une longue bataille ensemble, ouais, pour la 10e place, je suis remonté jusqu'à la 10e place à peu près. Donc j'ai réussi à remonter, je voulais me prendre la 10e place, j'étais capable, j'aurais pu, donc j'ai fait une super course, franchement, je vois vraiment un truc par contre qui paye bien, c'est que mon petit frère il y a 2 ans m'a donné une science de technique, je l'ai fait, et ben c'est vrai que ça marche. Franchement j'ai gagné en technique, j'aurais bien prendre les virages maintenant, j'aurais bien travailler, j'ai été courir aussi, ça s'est vu que j'avais été courir un peu avant. Voilà, donc franchement, je vais être content de ma course, en plus j'ai bien courir, franchement je vais être haut au cœur. Je vais être haut au cœur, franchement je vais être haut, je vais être régulier, assez régulier. Je vais pas mettre beaucoup d'écart entre mon meilleur et mon bon tour, voilà. Je vais prendre un... Et en plus, ce qui est vraiment bien, je vais prendre qu'un tour. Non, je vais prendre qu'un tour. Je vais prendre qu'un tour, j'aurais pu, même si je n'ai pas encore running gag redéraillé. Bah oui. Donc on y est, running gag des rayons, c'est bien, faut dérailler le point de vue. Encore un déraillement, ouais putain les gars, j'en ai marre. Ça aurait été la blague du mois d'octobre, le déraillement de vélo. Allez, je déraille pas, j'aurais pu encore même ne pas prendre de tour. Voilà, je fais un super cyclocross, franchement, je prends un tour pour le premier, je pense sur un circuit 2 km 2. Comme je vous ai dit, super bien tracé. Je remonte les concurrents, plus devant moi, je les remonte, je me fais une bonne petite bataille avec 2-3 concurrents. Notamment, j'étais avec, comment il s'appelle, avec Max Massé, qui est un copain avec qui je cours souvent en UFOLEP, et qui a déjà été podium UFOLEP au niveau national, qui a été top 5 sur le national niveau master, donc un mec qui a quand même bon niveau quand même, franchement, pas un mec mauvais non plus. Ouais, donc voilà. Donc je me suis battu contre des mecs qui étaient quand même bons, franchement, ce qui est réjouissant. Ce qui est vraiment réjouissant. Donc ça va très bien se passer pendant 3 tours. Pendant 3 tours, franchement, je vais remonter devant, je vais aller essayer de viser la 10e place. Je vais être bien. Mais je me dis quand même, au bout d'un moment, le bonhomme, tu vas peut-être exploser quand même. Tu vas peut-être péter, au bout d'un moment, tu vas peut-être péter, tu vas peut-être te prendre... Peut-être bien que le bonhomme, au bout d'un moment, ça va péter au niveau du moteur. Et ça manquera pas, puisque effectivement, à 1 tour et demi de la ligne, et ben, un gros coup de bambou. Gros coup de bambou, je prends un gros coup dans la gueule. Et là, pour le coup, par contre, je relaisse passer mon collègue que j'avais dépassé, qui m'a se vautrer que j'avais dépassé. Et là, je commence à perdre peu à peu. À ralentir aussi un petit peu parce que, bon bah voilà, parce que je commence à sentir que le bonhomme il a pas moins bien.
sentir un peu la fatigue. D'autant qu'en plus, j'avais été, et je vous ferai passer le blog d'ici peu, je pense que d'ailleurs, avant le tournage de la vidéo, je vous ferai passer le blog. J'avais été faire une bonne sortie de 100 km, une belle sortie de 100 bornes avant. J'avais été faire. Dans les 95 km, j'avais été faire pour être précis d'ailleurs. Belle sortie en pleine là, que j'avais été faire. Ouais, donc c'était un peu crevé pour travailler l'endurance. J'ai été faire ça parce que cet hiver, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cet hiver, le cyclocross, je vais vraiment les faire pour le fun, franchement. Et parce que je vais faire pas mal encore d'endurance pour préparer les. Pour pas en perdre trop, et puis pour préparer son cycle sportif qui l'an prochain va commencer, c'est que. Voilà. Ouais, donc finalement, je me fais dépasser. Et là, par contre, à fin de course, ça va être essayer de contenir les copains derrière pour pas qu'ils me reprennent. Sachant qu'en plus, je prends un tour déjà par Titouan, je prends un tour par Quentin. Quentin qui avait quand même chuté au départ, quand même, mais avec le jeune, les jeunes, avec le plus grand des fils Bréant également. Des fils à Christophe, ou encore un autre gars qui j'ai couru. Qui là aussi, franchement, fait une super course. Va tenir Titouan assez longtemps. Et Quentin. Finalement.
qui est franchement super, ce qui est vraiment super. Et effectivement, donc moi de mon côté, bah, finalement, je vais réussir à conserver une 13e place, ce qui est pas mal, ça faisait très longtemps sur un cyclocross FFC, j'avais pas fini 13e. Ça faisait 13e sur un cyclocross FFC, ça faisait bien 3-4 ans que j'ai pas fini cette place-là. Peut-être bien depuis 2-13, j'ai pas terminé cette place-là à peu près. Depuis quelques années. Voilà. Donc, comme ça, je gagne une petite prime qui me servira à payer mes engagements du FOLEP, on FGT. Et en plus, bah, à la fin de la course, comme j'expliquais, discussion super intéressante avec des gens super intéressants du comité avec qui on a discuté là, avec un jeune coureur qui était devant moi et qui je me suis battu également, avec qui j'ai discuté, donc effectivement, donc voilà, on peut discuter, c'est vrai qu'effectivement il m'expliquait, donc Titouan il m'a mis follet, donc forcément, bah, comme on disait, c'est vrai que moi je le sais bien, moi je suis en e-sport, comme j'aime. La fédération, les handisports, ils s'en vont le complet en gros. On est de la merde, on rapporte 17 médailles, mais on s'en fout complètement de notre gueule en gros. Ça non. Ouais, donc effectivement, et en plus, il y avait des artisans locaux, donc comme ça j'en ai profité. J'ai acheté franchement, du fromage super bon qui a duré 15 jours pour, 15 jours pour le crottin, franchement, il a rendu tout le monde content à la maison. Donc allez, c'est bon, j'en ai marre de raconter ma vie. C'était Lionel, donc de la chaîne Cyclo-Auvergne. Bonne soirée, profitez-en bien. Pensez à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, l'histoire du terroir, effectivement. À commenter si vous aimez bien ces histoires du terroir, ça peut être bien aussi. À partager si vous aimez le terroir aussi. Et puis, allez, au revoir, bonne soirée.